Quelque chose que vous devriez comprendre en ce moment même, un message pour vous, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose que vous devriez savoir dès maintenant. Je vais lire ce message avec les cartes Symbolon et Mission de vie. Ça va être un message qui va être dit avec les deux cartes. Détendez-vous, mettez-vous simplement dans votre état normal. Vous pouvez poser une question si vous voulez, si vous avez une question par rapport à quelque chose. Alors, la réponse de ce que vous devez comprendre va parler directement à cette question, ou sinon, simplement, posez-vous et regardez, choisissez l'une des cartes. Qu'est-ce que vous devriez comprendre en ce moment? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités. Pendant que vous choisissez, je vais ajouter à ça l'oracle. Pour compléter le message. Ce que vous devez comprendre en ce moment pour le premier tirage. Pour le deuxième tirage, ce que vous devez comprendre. Et pour le troisième tirage. Choisissez l'une des cartes. Si vous avez une question, posez-la et choisissez ensuite. Et si vous n'avez pas de question, eh bien simplement le tirage qui vous attire, celui qui vous dit, celui qui vous regarde. La curiosité s'est peut-être réveillée même avant d'avoir commencé à regarder la vidéo. Pour quelle carte regardez? Vous pouvez en regarder bien entendu plusieurs ou à plusieurs moments de votre vie, puisque ce tirage est intemporel et vous êtes le seul à sentir quelles sont les cartes qui vous parlent, qu'est-ce que vous voulez ouvrir comme carte. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités et on commencera avec la première. Ce que vous devez comprendre en ce moment. La voie vers les choses que vous voulez avoir, vers l'abondance, vers l'amour, vers une relation stable, mais aussi vers l'apprentissage dans cette vie, passe pour vous par la bienveillance que vous donnez aux autres et l'aide que vous apportez autour de vous. Si vous êtes quelqu'un de lumineux qui donne autour de lui du bien, en fait, qui ne juge pas les autres, qui n'essaie pas de changer le monde et qui le prend comme il est, qui est simplement là à donner de l'amour quand il en a et peut-être à prendre le temps pour soi quand il ne peut pas le donner, quand il n'a pas de quoi donner finalement, le soldat de lumière ne va pas vers les autres quand il n'a pas de quelque chose de positif à donner. Si vous êtes dans cette optique-là, quand vous avez besoin de repos, vous vous isolez, vous prenez du temps pour vous, et quand vous avez de l'énergie, bien vous allez vers les autres, vous vous ouvrez au monde et vous le faites avec beaucoup de bienveillance, c'est comme ça que vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment cette abondance dans les relations, dans le travail, c'est comme s'il y avait un chemin. Vous allez vers l'idée de donner de la lumière autour de vous. Mais vous êtes encore en chemin, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce chemin-là. Ça veut dire qu'il y a des fois où vous n'avez pas vraiment raison et où vous n'êtes pas vraiment du côté de la lumière, alors même que vous pensez l'être, alors même que vous pensez être déjà arrivé au bout de ce chemin-là. Également, dans votre apprentissage spirituel, vous n'êtes pas du tout rendu au bout de ce chemin, puisque c'est une voie dans laquelle vous allez apprendre toute la vie. Vous n'allez jamais être arrivé au bout. Vous allez toujours et encore, en lien avec les autres, apprendre quelque chose. Mais ça va toujours se passer en lien avec les autres. Ici, cette carte est sous le signe de la balance. Il y a 2 personnages et un cheminement. Donc, la voie spirituelle, la vie spirituelle, les choses qui sont en lien avec la compréhension de soi, la lumière et la bienveillance ne s'apprennent qu'en lien avec les autres. C'est pas du genre vous vous enfermez chez vous et vous êtes très bienveillant et vous dites que les autres sont méchants mais vous vous trouvez très lumineux, que ça marche. En fait, si vous faites ça, si vous ne parlez à personne parce que vous dites qu'ils ne sont pas assez lumineux et que vous l'êtes et que du coup vous êtes dans votre bulle, c'est exactement le contraire de ce que vous dit ce message. Il vous dit au contraire, ouvrez-vous et apprenez la bienveillance, l'amour, la gentillesse, la tendresse lorsque vous êtes déjà en lien avec les autres. Trouvez cette gentillesse en eux. N'oubliez pas que les gens qui ne sont pas toujours gentils ou bienveillants souffrent à l'intérieur d'eux et peut-être qu'eux, ils ont encore plus besoin d'un regard sans jugement et peut-être de gentillesse
C'est assez intéressant de voir comment les gens méchants se transforment dès qu'on devient gentil avec eux. On ne peut plus les reconnaître. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut être gentil avec tout le monde. C'est pas du tout ça le message. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le message, c'est pas sois gentil avec tout le monde et offre à tout le monde de la bienveillance, même s'ils l'ont pas mérité. Le message, c'est que le cheminement se fait en lien avec les autres et que vous apprenez énormément de choses sur votre propre lumière et sur votre propre brillance en lien avec les autres. Voilà pour le premier message. Si vous avez choisi cette deuxième paire de cartes, vous devez savoir que, ce que vous devez comprendre maintenant, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes que vous avez et un grand poids que vous portez maintenant avec vous a un lien avec votre ego. L'ego qui va peut-être dans un mauvais sens en fait. C'est pas qu'il est forcément très développé ou qu'il est forcément très mal en point. C'est qu'il marche peut-être contre vous. Peut-être par ego, vous vous accrochez à des choses très très difficiles, que vous tirez après vous et vous les portez, et c'est dur. Peut-être par ego, vous rendez la vie difficile aux gens qui sont autour de vous. Peut-être par ego, vous entrez dans des discussions qui n'ont aucun sens, dans lesquelles vous n'êtes pas en raison et la personne qui est avec vous n'est pas en raison. L'ego, on l'a tous et j'imagine que petit à petit, on apprend à rééquilibrer cet ego-là, le ramener dans une voie qui est plus saine. C'est ça, un ego sain, qu'est-ce que c'est? On l'apprend au fur et à mesure. Mais si les choses sont très très dures, si on commence un petit peu à trop prendre de poids sur nous, par exemple on fait tout pour les autres, on est comme un esclave par rapport à la famille qui nous utilise, le travail, les enfants, le partenaire, et on se dit que voilà, je suis très très gentil et tout le monde m'utilise. Finalement, quelque part, on nourrit son ego avec ça. On se dit voilà tout ce que je donne aux autres. Je suis quand même quelqu'un de bien. Je supporte toute cette douleur. Je porte la peine des autres. Je donne aux autres. Mais finalement, on nourrit son ego d'une façon qui n'est pas du tout saine. On ne lui donne pas de choses positives pour se sentir bien. Mais on lui donne des choses difficiles et on se sent bien. Pourtant, les autres ne nous respectent pas plus, ils ne nous aiment pas plus. Donc, ils ne nous rendent pas quelque chose dont notre ego, finalement, il a besoin. Donc, on va dans une route, en fait, dans un cercle vicieux dans lequel il n'y a pas vraiment ni ego sain, ni plaisir, ni amour pour les autres, ni amour pour soi non plus. On devait donc comprendre que il y a des choses que vous pouvez arrêter de faire et votre ego peut trouver aussi le réconfort dans cette voie plus simple peut-être. Vous pouvez vous détacher de certaines choses et ne plus porter le poids du passé par exemple ou un certain poids que vous portez et votre ego ne se sentira que mieux. Et il faut le rééquilibrer d'une autre façon et savoir qu'en ce moment, beaucoup de choses que vous trouvez compliquées et avec lesquelles vous avez du mal à vivre viennent du fait que cet ego-là n'est pas vécu de la bonne façon. Enfin, pas de la bonne façon pour vous, j'entends. C'est pas une façon qui est bonne pour tout le monde. C'est que pour vous, vous êtes en train de... C'est comme si en fait vous aviez un ego, mais au lieu d'être au bon endroit et vous aider à avancer, il est sur votre cou, il grandit, il grossit, et puis vous n'arrivez plus à respirer. C'est un peu ça que je vois dans ce tirage-là. Voilà ce que vous devez comprendre en ce moment, le message pour vous. Et on va passer à la dernière possibilité, la troisième paire de cartes, ce que vous devez comprendre en ce moment. C'est deux cartes en fait qui parlent d'un savant. Regardez, il est là le savant, et puis il est ici. Le savant est partout. Vous devez savoir et comprendre qu'énormément de vos connaissances sont utiles pour votre propre vie. Vous les avez, mais vous ne les utilisez pas toujours. Vous devez aussi savoir que vous avez encore énormément à apprendre dans cette vie et que cette voie n'est jamais finie. Ce savant-là, c'est un vieil homme. Il est déjà stratège. Il fait des choses parce qu'il le faut. Il sait à quel moment mettre quelle carte pour que les choses marchent autour de lui. Mais il a pas encore appris tout, puisque même dans cette action qu'il est en train de faire, il va apprendre certaines choses. Donc vous, le message, ce que vous devez comprendre, c'est que quel que soit le domaine auquel vous pensez, ou peut-être aucun domaine auquel vous pensez, ou vous allez peut-être penser à un domaine, vous ne savez absolument pas tout, et plus vous allez vous dire que vous apprenez seulement,
que vous êtes seulement en train de découvrir, plus vous allez vous sentir riche. Si à un moment donné, vous avez la sensation d'avoir tout connu dans ce domaine, vous êtes pro et vous savez tout, c'est là que vous allez commencer à décliner et à beaucoup moins utiliser vos connaissances. Parce que vous allez arrêter de les nourrir, alors qu'autour de vous, le monde bouge et les choses changent et les choses se transforment. Vous devez aussi savoir que toutes les connaissances que vous avez, qui sont théoriques, elles devraient être maintenant utilisées. Ça peut être des choses que vous avez apprises dans votre pratique, à travers votre expérience, à travers des choses que vous avez vues, à travers des choses que vous avez lues. Vous les savez. Autour de vous, vous les entendez, vous dites « Ah oui, c'est vrai, je le sais. Pas la peine de me le raconter. » Mais vous ne l'utilisez pas. Donc c'est comme un trésor de savoir que vous avez, de techniques, de possibilités que vous n'utilisez pas assez en ce moment alors que vous pourriez le faire. Et avant même de le transmettre et avant même d'en parler aux autres, il faut essayer de l'utiliser pour vous. Parce qu'en l'utilisant, vous allez comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les facilités, quelles sont les choses sur lesquelles vous devez encore apprendre et lesquelles ce n'est pas la peine. Quand vous utilisez les choses de façon concrète, il y a toujours de quoi apprendre. Quand vous ne faites que les lire ou que en parler ou que y penser, on aurait dit que tout est réglé, que tout est clair. En fait, il n'y a plus rien à réfléchir. C'est dans l'exercice qu'on apprend vraiment bien et surtout qu'on évolue sur ce que l'on connaît déjà. Pour vous, c'est donc très important d'utiliser toutes les compétences que vous avez. Peut-être que vous avez des compétences de stratège, peut-être que vous les appelez de la manipulation, c'est de la stratégie. Peut-être que vous avez des compétences par rapport à ce que vous savez faire seulement vous, des talents que vous avez. Utilisez-les. C'est normal de les utiliser, c'est normal aussi de continuer à travailler sur ces talents. Un talent, c'est un début, et tout le reste, tout ce qui va marcher finalement, c'est la maîtrise. Vous allez la travailler, vous allez vous améliorer dans le talent que vous avez et vous allez devenir le maître. Mais avant ça, il faut se rendre compte que ce travail-là ne s'arrête jamais. Il est toujours devant vous. Il est toujours en ce moment et il est toujours dans le futur. Voilà le message pour vous, un message très, très en lien finalement avec la vie concrète, avec ce que vous utilisez concrètement aujourd'hui. J'espère que ce tirage a été intéressant pour vous. J'ai trouvé ce mélange-là, il était parfait, il était vraiment très bien. Dites-moi vos impressions, vos avis sur le tirage et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.